Du 1er au 5 octobre 2025, la FSS va organiser les 3e journées scientifiques. Et nous allons avoir deux parties. Une partie que nous appelons activité pré-congrès, où nous allons faire des consultations foraines gratuites à l'Opodji, puis des journées de sensibilisation et de dépistage de maladies chroniques à la FSS. Donc, puis la deuxième partie, ce sont les communications scientifiques sur les différentes thématiques, où les enseignants et chercheurs de la FSS ainsi que d'autres enseignants vont partager leurs résultats de recherche avec la communauté scientifique. Voilà donc grosso modo ce que nous allons faire du 1er au 5 octobre 2024. À l'Opodji, nous allons amener les experts de la FSS, les professeurs de tous les rangs, les apprenants, pour aller soigner des populations qui n'ont pas habituellement accès aux soins spécialisés. Vous imaginez que c'est un village lacustre et donc parfois les populations n'ont pas toujours le temps de venir à Cotonou pour se faire soigner. Donc nous avons obtenu l'accord de nos collègues spécialistes d'aller sur le lac et d'aller les soigner et en plus d'y apporter des médicaments que nous allons leur octroyer selon les diagnostics qui seront retenus. Parallèlement à l'activité à l'Opodji, nous avons à Cotonou, dans l'espace de la FSS, l'organisation de prélèvement de sang pour les malades qui en ont besoin, le dépistage de maladies chroniques comme la drépanocytose, comme l'hypertension artérielle, le diabète, et également des sensibilisations sur différents thèmes, par des conférences publiques que nous allons faire avec des experts. J'en veux par exemple un exemple, une conférence qui s'appelle la chaise tue. C'est-à-dire que quand vous êtes assis longtemps, trop longtemps, vous pouvez avoir des maladies liées au fait que vous êtes immobile. Nous appelons ça sédentarité. Voilà quelques activités qui vont meubler la première partie. Puis, nous allons avoir donc la deuxième partie où il y aura des communications faites par différents experts de différents milieux scientifiques qui vont aborder des thèmes liés à la pharmacie, liés à la kinésithérapie, liés aux maladies chroniques, au cancer. En tout cas, toutes les questions de santé publique vont être abordées pendant 3 jours. Ça, du 3 au 5. Donc la FSS ambitionne ainsi de démontrer à la communauté scientifique et internationale qu'elle n'est pas faite que de théorie, mais également qu'elle a à cœur d'être un collaborateur, une collaboratrice du ministère de la Santé. En effet, nous formons des médecins, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des travailleurs sociaux, ainsi que des nutritionnistes. Ces agents de l'État, ces professionnels que nous formons, nous pensons que nous devons également aller voir comment ils travaillent, dans quel milieu de travail ils exercent. Et c'est pour cela qu'il est bon que nous puissions nous déplacer dans un milieu naturel béninois, aller choisir des citoyens béninois qui n'ont pas toujours un accès équitable aux soins de santé de qualité. Nous voulons d'abord lancer un mot de remerciement à toutes les autorités du ministère de la Santé et des mairies de Soava qui nous ont fait un bon accueil en nous appuyant. Également, tous les sponsors qui souhaitaient le faire, ils peuvent se rapprocher de la FSS pour le faire. Nous avons besoin de médicaments, également des appuis logistiques. Et donc, toute bonne volonté qui pense que soigner des gens qui n'ont pas accès tous les jours aux soins est une mission pour eux, ils peuvent se rapprocher de nous. D'autre part, également inviter la population à venir massivement pendant ces 2 jours pour avoir des soins de spécialistes de haut niveau. Nous pensons que la FSS, nous avons les meilleurs dans le pays. Et donc, ces meilleurs-là vont aller soigner la population de l'Opodji pendant 2 jours. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils ratent l'occasion d'être là.